Where you play, how you play. Controlling the ball is the basis of football. Xavi para Messi, Messi para Alves, el Barça se gusta, toca el balón a la medular, Xavi con Messi, Messi que recorta. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des analyses d'Abdel, c'est parti. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite analyse détaillée comme on avait fait avec Guido Rodriguez, avec pour le coup Joshua Kimmich, la piste qui commence à enfler côté Barcelone, les infos qui commencent aussi à fuser. Apparemment c'est la piste prioritaire du Barça cet été pour être le numéro 6 la saison prochaine. On va voir si finalement c'est une bonne idée, si c'est une mauvaise idée. Essayer de détailler un peu son profil, même si tout le monde connaît un peu le joueur. Et on y va directement. Moi, ce que d'abord j'ai relevé, c'est que cette saison, c'est vraiment important de contextualiser parce qu'il joue seulement 16 matchs en tant que numéro 6. Donc, beaucoup déporté, il a beaucoup joué à droite et là, jusqu'à présent, il joue à droite avec, par moment, avec ballon, il rentre dans le milieu, donc il apporte de la supériorité numérique, on l'a vu contre le Real Madrid notamment. Donc, comme je l'ai dit, seulement 16 matchs en tant que joueur du double pivot. Ça aussi, c'est une belle donnée à prendre en compte. C'est un joueur qui évolue dans un double pivot. Et pour le coup, cette saison au FC Barcelone, on a joué exclusivement que dans des doubles pivots, que ce soit Frenkie avec Romeo, Frenkie avec Gundo, Gundo avec Roberto et j'en passe. Donc ça, pour le coup, c'est un point positif à mettre dans le jukebox côté Joshua Kimmich pour le coup, qui va arriver cette saison. Kimmich, c'est intéressant, qui va arriver l'année prochaine possiblement. Kimmich, c'est intéressant aussi de voir quel type de profil il est. Parce qu'on pourrait se dire que est-ce que ça pourrait pas faire doublon avec le profil de Frenkie de Jong aujourd'hui qu'on a. Après, on ne sait pas s'il partira cet été ou non. Mais Frenkie de Jong, on estime tous qu'il est ni un 6 ni un relayeur et qui est beaucoup plus à l'aise quand il doit évoluer dans un double pivot. Donc, qu'en est-il de Joshua Kimmich? C'est intéressant aussi de rappeler que ça fait plus de 3 ans que le Bayern est à la recherche active d'un numéro 6. On a eu le dossier Palhinha qui a foiré au dernier moment l'été dernier et même en hiver. On a eu le dossier aussi Declan Rice qui est finalement parti à Arsenal, mais la bataille c'était entre Arsenal et le Bayern. On a eu le dossier aussi Zubimendi qui était aussi annoncé l'année dernière avec insistance. Donc Kimmich, ça fait un moment d'après les médias allemands qu'il ne veut plus jouer 6. Donc le Bayern a cherché. Est-ce que ça, pour le coup, ce serait pas un élément défavorable à la venue de Joshua Kimmich? Je suis aussi allé voir par rapport à son rôle en tant que latéral droit par moment, où on a dit qu'il brille aussi par son intelligence de jeu, comment il se déplace avec ou sans ballon. Et tu regardes en fonction, bien évidemment, il fait partie des meilleurs joueurs dans cette zone-là. Il tourne en moyenne avec 90%, 90% de possession, avec 1,7 passes clés par match. Si tu compares ça, par exemple, à Trent Alexander-Arnold qui joue dans cette zone-là, il a 75%. Et et même avec De Jong qui tourne en moyenne à 1,1 passe par match, donc passe clé. Donc on est plus sur un profil de contrôleur qu'un profil créatif. Et surtout que Kimmich, c'est pas le joueur qui se distingue le plus au niveau des dribbles. Parce que on a l'exemple de Frenkie de Jong qui est beaucoup plus dans la personnalité avec ballon, qui est un profil beaucoup plus athlétique, qui casse la ligne par des courses
dangereuse et qui est aussi ce joueur très athlétique avec le ballon. On le voit, De Jong, il est en moyenne avec 1,8 dribbles par match, contrairement à Joshua Kimmich qui a 0,5 dribbles par match. Donc, pour le coup, c'est vraiment faible. Mais lui, il se distingue dans d'autres domaines et on le verra tout à l'heure. Donc, je suis aussi allé voir un petit comparatif pour voir ses stats quand tu le compares aux différents milieux de terrain. Et il y a des stats, bien évidemment, où il se distingue, où il est top 8% des joueurs qui font le plus de passes décisives en tant que milieu de terrain. Je crois qu'il a 10 passes dès cette saison. Action menant à un tir, il est top 2%, donc ça c'est extraordinaire. En moyenne, 4 voire 5 passes qui amènent à un tir par match. Et aussi les expected assists où il est top 2%, actions qui mènent à un tir, top 12%. Mais passes tentées, top 2%. Passe progressive aussi, ça c'est très bon. Donc c'est un joueur qui est très vertical, on le verra aussi tout à l'heure. Par la passe qui tente énormément de choses, jeu court, jeu long. Et là on le voit au niveau des passes progressives, donc passe qui casse une ligne, passe qui va vers l'avant. Et on est top 2% des milieux de terrain avec 9 passes en moyenne, passes progressives. Donc ça aussi c'est intéressant. Après défensivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas non plus le joueur le plus fiable. Défensivement, il a quand même des lacunes par rapport aux autres milieux de terrain. On le voit, 39%, donc c'est très peu. Même en termes d'interception, c'est même pas top. C'est 70%, 70% des joueurs qui font le moins d'interceptions, duel aérien gagné. C'est top 85% des joueurs qui réussissent le moins de duels aériens. Et aussi, je suis allé le comparer aux autres latéraux, vu que je vous l'ai dit tout à l'heure, il a aussi joué énormément en tant que latéral droit cette saison. Donc, top 9% des joueurs qui réussissent le plus de passes décisives, top 1% des joueurs qui font le plus d'actions qui mènent à un tir, en moyenne presque 5, passes progressives, top 1%. Et défensivement, on voit que c'est toujours aussi compliqué. C'est pas là où pour le coup, il se distingue le plus. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est un formidable contrôleur. C'est par lui que passent tous les ballons. C'est la véritable rampe de lancement quand il évolue dans le double pivot. Je suis allé revoir certains matchs, notamment celui contre le Bayer Leverkusen, où il y a 2-2 pour le coup. Et là, on le voit notamment sur cette récupération de balle-là. Là, pour l'instant, il est statique, il ferme l'espace. Et là, il voit que le ballon est un peu en l'air. Il peut aller faire son intervention. Il récupère le ballon et en 2 passes, le Bayern se retrouve sur une situation où il réussit à tirer. Donc voilà, il défend en avançant, il récupère le ballon toujours vers l'avant. Ce que j'aime bien aussi, c'est toujours positionner de 3 quarts. Donc directement, il oriente son corps vers l'avant, toujours avec le moins de touches de balle. Et ça, pour le coup, c'est une pièce dans la machine de Kimmich qui, contrairement à De Jong, n'est pas non plus ce joueur qui a besoin de faire 25 touches de balle pour faire avancer le jeu. Ça va très vite, une intelligence de jeu, un QI foot extraordinaire pour le coup. Et on le voit, là je fais défiler les images à chaque fois. Il vient récupérer les ballons, il se déplace, etc. Et sur plusieurs situations, on le voit, c'est contrôle, je reçois, je donne vers l'avant. C'est très rarement, je touche énormément de fois le ballon pour rien. On le voit aussi ici, je suis allé voir par rapport aux autres joueurs du Bayern. Il fait partie des joueurs qui tentent le plus de passes côté Bayern. Et il est le premier d'ailleurs dans ce domaine-là, avec 1782 passes. Donc ça aussi, c'est très intéressant. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le profil de Kimmich est intéressant parce qu'il se distingue dans vraiment beaucoup de domaines, et notamment par son jeu court et son jeu long. Je suis allé voir au niveau des passes moyennes pour le coup, et le deuxième joueur de l'effectif qui en réussit le plus derrière Kim Min-jae, avec 855
passes plutôt moyennes, je crois que c'est entre 15 et 30 mètres. Et même quand tu vas sur les passes longues, pour le coup, il est deuxième de l'effectif, juste derrière Manuel Neuer. Donc c'est un joueur qui a beaucoup de personnalité avec le ballon. Il n'hésite pas à casser la ligne le plus proche ou même le plus loin, à faire sauter. Il a des ballons extraordinaires qu'il est capable de distiller. Et on va le voir tout à l'heure sur les actions qui mènent à un tir. C'est vraiment un joueur qui se distingue énormément dans ce domaine-là. Ici, on y est. Type d'action qui mène à un tir. Il est deuxième de l'effectif juste derrière Leroy Sané dans les passes qui amènent du danger. Et même action menant à un but, il est 3-6, il est huitième de l'effectif avec 11 actions qui mènent à un but côté Bayern. Défensivement, c'est le joueur qui réussit le plus de tacles côté Bayern, le deuxième plutôt, parce qu'il y a Konrad Laimer qui est devant lui. On a aussi dans les zones défensives les joueurs qui taclent le plus. Et là, pour le coup, il est quatrième de l'effectif avec 18 tacles en zone défensive. Au milieu de terrain, il est troisième avec 14 tacles. Et en zone offensive, il est sixième avec seulement 5 tacles en zone offensive. Ça peut s'expliquer, on peut dire que c'est faible, mais c'est à contextualiser aussi. Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas beaucoup de matchs où il a vraiment joué en tant que milieu de terrain. Et en plus, ce n'est pas celui qui va le plus se projeter, aller chercher très 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 haut l'adversaire. Il est beaucoup plus positionnel et attend que plutôt que l'adversaire vienne pour combler, pour fermer les espaces, etc. Donc c'est pour ça qu'il est un peu plus bas. Action défensive aussi, pour le coup, comme on l'a dit tout à l'heure, le tacle manqué, il en a 12. Il a 12 tacles manqués cette saison. Et ballon contré, il est troisième de l'effectif avec 29 ballons contrés. Donc ça aussi, c'est intéressant que défensivement, c'est pas non plus assurance touriste. C'est pas le formidable gratteur de ballon que on aurait besoin. Donc, est-ce que c'est vraiment la cible prioritaire? J'en suis pas du tout sûr. Là, je suis côté interception. Il a seulement 13 interceptions. Il est 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11e joueur de l'effectif qui réussit le plus de ballons, qui réussit le plus d'interceptions. Pour moi, c'est vraiment faible pour le coup, pour un joueur de ce calibre-là et un joueur qui joue à ce poste-là, mais encore une fois à contextualiser avec le fait qu'il n'a pas joué toute cette saison en tant que milieu de terrain. Donc, j'ai aussi les touches en zone offensive, et ça, pour le coup, c'est formidable, hein. Deuxième joueur de l'effectif qui touche le plus de ballons en zone offensive. Il est deuxième derrière Leroy Sané avec 710 ballons touchés. Donc, même dans le dernier tiers, c'est un joueur vraiment, vraiment très intéressant. Comme je l'ai dit, il est capable de faire sauter, de trouver des passes vraiment intéressantes qui amènent beaucoup de danger pour le coup. Et ça, c'est vraiment pas mal. Et même balle au pied, dans le dernier tiers du terrain, il est troisième de l'effectif avec 62 ballons donnés dans le dernier tiers. Donc ça aussi, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et au niveau des ballons perdus dans ses pieds, il est à 17. Donc ça, c'est vraiment bien. Comme j'ai dit, c'était le joueur qui touchait le plus de ballons côté Bayern. Donc seulement 17 ballons perdus dans ses pieds. Donc voilà, comme je l'ai dit, c'est un contrôleur incroyable. Il perd vraiment, vraiment très, très, très peu de ballons. Et son QI foot, son intelligence de jeu me rassure. Maintenant, si je dois donner mon avis sur le transfert, je pense que ce n'est pas forcément le transfert le plus utile aujourd'hui. Parce que pour moi, on serait dans la même équation qu'avec Frenkie de Jong. Maintenant, ce qui me rassure par rapport à ce transfert-là, c'est que Kimmich a dit que son joueur préféré, c'était Xavi. Et Xavi, on sait l'idée qu'il a de ce joueur-là et ce qu'il a envie d'un numéro 6. Et je pense que s'il fait vraiment le forcing pour avoir ce joueur-là, c'est qu'il a une idée derrière la tête de par son positionnement et ce qu'il est capable de faire. Et Kimmich, c'est un joueur très versatile qui comprend énormément de choses
Pep Guardiola le disait il y a quelques années quand il était au Bayern, c'est un des joueurs les plus intelligents qu'il a eu dans sa carrière. Donc, sur ça, au niveau du QI-foot, l'intelligence des jeux, il pourra interpréter vraiment, vraiment pas mal de rôles. Maintenant, si c'est pour arriver dans une position de 6 pour moi, c'est pas la solution la plus adéquate. Maintenant, Kimmich, pour moi, c'est irréfusable parce que c'est un joueur de talent extraordinaire, un magnifique joueur de foot, un joueur d'élite. Et ce type de joueur-là, bah, quelque part, t'en as besoin. Donc, s'il venait, je ne serais pas contre. Mais pour moi, c'est pas forcément là où il faut accentuer parce que c'est pas le type de profil aujourd'hui qu'on recherche. Donc, j'attends vos retours aussi en commentaire par rapport à Kimmich, que vous en pensez vous. Mais il y a plusieurs interrogations, je trouve, sur lesquelles il faudra élucider. Mais pour le coup, c'est un transfert vraiment intéressant et qui me titille un peu. J'ai envie de voir ce que ça pourrait donner Kimmich au Barça, Kimmich sous Xavi. Donc, par rapport à ça, j'ai hâte de voir. Donc, j'attends vos retours. Est-ce que vous voulez voir Kimmich au club? Est-ce que vous le voyez en tant que 6? Qu'est-ce qu'il faut faire aussi de Frenkie de Jong? Est-ce qu'un double pivot entre les deux serait complémentaire? Parce que défensivement, je l'ai dit, les deux sont vraiment, c'est vraiment compliqué défensivement, sans ballon. Donc, est-ce qu'additionner deux profils pareils, est-ce que ça s'emboîte vraiment bien? Donc, j'attends vos retours avec impatience.